Alors, mes amis, ce dimanche, on va nous proposer le début du livre des Actes des Apôtres. Et c'est une lecture qui nous permet un peu d'accompagner ou de communier à ce que les apôtres ont pu vivre au moment du départ de Jésus. Il faut avoir beaucoup d'art pour être capable de décrire un moment semblable, parce que les mots sont jamais à la hauteur de ce qui s'est vraiment vécu et réalisé dans ce moment-là. Et comme ils étaient 11 apôtres, ça a été vécu par les 11 sûrement de façon différente. Mais Luc, à qui on attribue les Actes des Apôtres, lui va essayer de nous faire entrer dans cette atmosphère qui est passionnante. Alors, il commence par nous dire un peu la première expérience qu'il avait faite de Jésus, le Nazaréen, puis il va nous dire, au cours d'un dernier repas qu'il prenait avec eux, alors j'imagine qu'eux ne le savaient pas nécessairement, il leur ordonna cet ordre de ne pas quitter Jérusalem avant de recevoir l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont saisi? Alors, c'est très clair qu'ils ont bien entendu qu'il ne fallait pas qu'ils quittent le lieu. Et puis Jésus Jésus ou Luc va insister en disant, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Je te donne ma parole. Hein? Ça, c'est une promesse qui vient pas de n'importe quelle bouche, mais qui vient de la mienne, du ressuscité, parce qu'ils avaient expérimenté sa crucifixion, puis là, ils prenaient un repas avec lui. Vous savez, c'est pas... Hein, c'est quelque chose. Alors, et là, il leur parle de l'Esprit Saint, et là, eux autres, ils sont tellement temporels. Alors, il dit, mais Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Ben, je pense qu'il aurait aimé mieux d'avoir rien à faire et de pouvoir bénéficier de tous les fruits immédiats sans qu'ils soient vraiment des acteurs dans l'avènement de ce qu'il annonçait. Et il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine, mais vous allez recevoir une force. Ils devaient être tellement fragiles qu'ils se demandaient bien quelle force ou à quelle force ils pouvaient être confiés, parce qu'ils étaient complètement défaits. Puis là, ils vivent comme un moment avec lui qui est tout à fait inattendu. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem. Bon, c'est sûrement pas ce qu'il avait le goût d'être. Et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis après lui avoir dit ça, ils le virent s'élever et disparaître dans leurs yeux dans une nuée. J'imagine qu'il avait le coup de crier « Reste donc encore un peu ». Mais le retour de Jésus, il va se faire fort sérieusement par leur conversion et par le chemin qu'ils vont prendre, que dimanche prochain, on va entendre parler à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Alors, je n'en parle pas trop aujourd'hui, pour demeurer dans cette atmosphère où ils ont entendu un ensemble de paroles, mais je pense qu'ils doivent rester comme étonnés, surpris, suspendus, en attente de voir, mais qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Hein? À quoi ça tourne? Alors, l'Évangile de Matthieu va reprendre ça. Et je saute là sur le texte des Éphésiens. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. Alors là, ils sortent là. Ils sont sortis. Et à la montagne où Jésus avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Moi, je trouve ça extraordinaire que dans la communauté des 12, à ce moment
intense de l'histoire de la vie de l'Église. Ils se prosternent, mais il y en a qui doutent. Je me souviens de Benoît XVI, qui a dit « Ce que les hommes ont tous en commun, c'est le doute. Ce n'est pas la foi. » La foi, elle n'est pas commune, c'est un don gratuit de Dieu. Alors, les hommes, on a des certitudes, c'est pas toutes les mêmes. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on a en commun, c'est le doute, et le doute fait partie de notre expérience croyante. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc. » C'est un envoi. De toutes les nations, faites des disciples. On n'est pas invité à choisir. On reçoit une mission qui nous confie le monde et qui nous confie le monde entier. Faire des disciples, c'est de rendre possible la rencontre des humains avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas être disciple de Jésus si on ne l'a pas rencontré et si on n'en a pas fait l'expérience. Il n'invite pas d'abord à faire des catéchèses. Il invite d'abord à annoncer une bonne nouvelle qui ne peut être connue que si l'Esprit est venu vaincre en nous la peur de la mort et qu'on soit bien établi dans la victoire que lui a accomplie pour le salut de tous. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà le nom de celui à qui on appartient, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Ce n'est pas des ordres. J'aime mieux entendre la forme « tout ce que je vous ai recommandé ». Vous savez, quand on est devant une voie sans issue, on pose beaucoup de questions à beaucoup de monde pour essayer de trouver la porte de sortie. Et on ne se fie pas à notre seule personne. Et on est plus prêt à essayer des choses qui ne nous parlaient pas plus lorsqu'on était dans une autre condition, une autre situation. Mais apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas appelé à partir tout seul. On est appelé à être sûr de cette présence qui nous précède et qui fait avec nous la mission. J'aime me rappeler quand je vais vers un frère ou une sœur que je ne connais pas ou que je connais mal, que Jésus s'est déjà rendu avant moi et que peut-être le premier défi que je vais avoir pour établir la communication et la relation, c'est de reconnaître Jésus dans l'autre. Et l'ayant reconnu, je pourrais peut-être lui annoncer qu'il est là. Mais si je ne le touche pas et que je ne pars pas avec ce sentiment profond qu'il est là, je ne pourrai peut-être pas le conduire à celui qui a le mystère de son salut. Mes amis, je pense que c'est une parole qui nous envoie et qui nous envoie dans une belle certitude d'une présence qui nous précède toujours. Bonne mission.